Eldritch Darling est un webcomic que vous devez lire. Quand j'étais plus jeune, je ne lisais pas de creepypasta. Genre vraiment pas. Moi je lisais des fanfics sur eux. Mais le genre de fanfics qui se prenaient pas vraiment au sérieux. Hein. Vous lisez des histoires de genre sataniques, de rituels bizarres, de jeux vidéo dont je pour la réalité. Moi je regardais des fanfics sur Jeff the Killer qui cherchait à échapper à ses fangirls ou sur Ben Drowned qui faisait des pranks pourris à Slenderman qui agissait comme le papa ou le tonton fatigué de tous les autres monstres. Oui c'est marrant, fermez-la. C'était très marrant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les créatures humaines, je ne vais pas faire bien plus qu'elles agissent comme mon voisin de palier. Et c'est exactement ce que propose Eldritch Darling. Ce webcomic de Michel Cake publié sur Webtoon, c'est l'histoire d'Ina et CJ. La première, c'est une abomination eldritchienne qui a décidé de vivre comme une jeune femme sur Terre, avec l'apparence qui va et tout. Et la seconde, c'est une jeune femme normale qui va à la salle, regarde des animés et est un peu bébête aussi. Le comic commence au moment où les deux décident de sortir ensemble, et à partir de là, la question c'est comment une humaine et une créature pas humaine vivent ensemble. Surtout qu'en plus, pour ajouter à ça, l'humain n'est pas toujours doué quand il s'agit de cacher sa vraie nature. Bon alors, si ce pitch vous fait penser qu'il va y avoir du cassage de gueule ou des vertèbres qui volent à tous les coins de page, soyez gentil avec moi, je commence à bête, je sais pas me faire rire, mais ok. Ce comic, c'est de la pure tranche de vie slash comédie slash romance surnaturelle qui sur ce prétexte un bon paquet de situations bien marrantes comme Ina qui a un gros bif avec un espèce de pigeon de Toulouse bizarre, ou sa rencontre avec un loup-garou gender fluid qui s'avère être la personne qui lui pète régulièrement la gueule sur une espèce de Dark Souls-like. Bon, on sait, il y a des moments un peu plus stressants qui pop des fois occasionnellement, mais ils prennent jamais le pas sur la trame principale et ils durent quand même assez longtemps pour construire des petits changements de ton que je trouve assez sympa. Le style artistique est aussi très cool, un peu mi-réaliste, mi-cartoon, c'est très noir, blanc, gris, ce qui fait que quand il y a des petits splashes de couleurs qui se voient, ils deviennent encore plus visibles et agréables à voir. Et enfin, les personnages sont juste cool quoi, c'est exactement le genre de personnage que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Genre, vous oseriez me dire que vous ne voudriez pas rencontrer un loup-garou qui se paye un max et une abomination eldritchienne un poil caractériel et jouer aux jeux vidéo avec eux? Ne me dites pas non, je sais que vous mentez. Vous mentez très fort, c'est pas bien.